Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que tout ce qui est gratuit est meilleur, et c'est pour ça qu'on adore les kits de CC gratuits. Alors pour cette deuxième vidéo du Coco Octobre, je vous propose de découvrir une petite sélection de CC sur le thème automnal, sur le thème d'Halloween, aussi bien dans le CUS que dans le mode construction. Alors pour le premier kit, ou plutôt les premiers kits, parce que je vais vous présenter deux, ils nous viennent tous les deux de la crise Maishuno-sun. On a d'un côté le mini kit Witching Hour, de l'autre côté le mini kit Herbalist Clutter. Il y a aussi un autre kit qui va avec ce Herbalist Clutter, mais j'ai décidé de ne pas l'inclure dans cette vidéo parce que c'était pas exactement le thème de la vidéo. Alors pour l'occasion, j'ai construit une petite pièce, voilà, et on va la meubler avec les quelques items. Donc le mini kit Witching Hour, il nous vient avec 12 éléments. On a déjà un petit potion display. C'est un meuble de rangement en bois et il a pas mal de coloris. Ouais, celui-là est pas mal en termes de coloris, donc je vais mettre celui-là et on va le mettre, hop là, juste ici sur le côté. Ensuite, on a un chaudron. Alors pour le faire fonctionner, il va vous falloir le pack Monde Magique. Donc ce chaudron magnifique et incroyable a plusieurs coloris également. Franchement, il est magnifique. Regardez les détails au niveau, vous voyez, du travail de la texture, des espèces de petites, de petits motifs avec le fer forgé. Je trouve ça incroyable. Vraiment, il y a un peu tous les coloris. Celui-là me plaît bien, donc je pense que je vais mettre celui-là. Ensuite, on a un genre de chandelier, en fait, ça s'appelle Dry Herbs. Il ne fait pas de lumière, mais du coup, sur cette espèce de structure en bois, on a pas mal d'herbes séchées, et ça nous vient en 3 tailles, donc on a le médium, le petit et le grand. Non mais regardez ça, c'est incroyable. C'est vraiment trop beau, en vert comme ça, j'aime trop. On va voir quand même les autres coloris, donc il y a pas mal de textures de bois, de couleurs aussi, hein. Prenez note, par pitié. Vraiment, les détails des fleurs, du travail autour des plantes, et même du cadre en bois, enfin c'est vraiment super impressionnant quoi. Alors ensuite on a un item qui m'a fait vraiment flasher quand j'ai vu ce mini kit, ça s'appelle le Spellbook Stand. Alors ça, pour mes fans d'occulte là, ça c'est pour vous ça. Regardez-moi la beauté de cet objet. Des couleurs qui matchent ensemble, s'il vous plaît. Vous voyez le truc qui me fait kiffer sur ce Spellbook Stand là, c'est le livre. Déjà, il est super bien fait. Et puis, vous voyez la petite fleur là sur le côté? Je crois que c'est un chrysanthème. Et vraiment, je trouve que ça matche complètement la vibe du prochain pack qui va sortir. Il est vraiment incroyable. Alors, ensuite, on a 3 potions de taille et de forme différentes. Pour le coup, elles ont toutes les 3 les mêmes coloris. Ça pourrait même presque passer pour un genre de bouteille de vin, de nectar, vous voyez. Donc, ça peut même vous servir en dehors d'Halloween. Ok, donc voilà ce que ça donne tous ensemble dans le meuble. Ensuite, on a des livres, on a 2 versions, on a le Magic Tome, donc c'est des livres empilés mais les uns sur les autres. Regardez-moi la beauté de ces livres, ils ont plein de swatchs super sympas. Ensuite, on a un deuxième pack de livres, mais cette fois ils sont tous collés les uns aux autres, et on a les mêmes coloris. Prenez note, hein, encore. Hein. Et pour clôturer le kit Witching Hour, on a ce tapis, mesdames et messieurs, qui est totalement fantastique, totalement magnifique. Regardez-moi les dessins qu'il y a dessus. J'aime trop parce que ça a un côté vraiment moderne, alors que la texture fait un peu ancienne, vous voyez. Pareil, on a plein de coloris qui sont très sympas. Ensuite, donc, on avait de la même créatrice un deuxième mini kit que je vais vous partager, donc qui est vraiment très mini, hein, puisqu'il est composé uniquement de 4 items. Donc ce mini Ricky Kit, ça s'appelle Herbalist Clutter. Donc déjà on commence avec un petit chaudron, voilà, qui est très mignon. Bah il est pas si petit que ça quand même. Hein. Ensuite on a ce plateau, je suis trop fan. Vous voyez la petite fleur sur le côté, et regardez le tout sur une planche, regardez comment ça rend trop bien. Encore une fois on a pas mal de coloris, donc cette fois c'est la planche qui change. J'aime bien celui-là, donc je vais mettre lui, il est pas mal. Ensuite on a un autre livre, voilà, avec de très belles illustrations et une petite plante au milieu. Ah j'avais pas vu, il y a même un petit marque-page à l'intérieur et il change de couleur en fonction du swatch. C'est trop cool. Bah je vais essayer de le caser là. Et enfin, on a des petits cristaux qui pour du coup fonctionnent très bien pour une petite sorcière. C'est tout pour ces petits kits de Maishuno-sun, et puis on va passer au prochain. On passe maintenant au deuxième mini kit qui a été réalisé par Sixam, voilà, un créateur de génie qui a fait beaucoup de packs de CC totalement incroyables, donc vraiment foncez, téléchargez ses contenus, c'est super. Le pack que je vous présente dans cette deuxième petite pièce, c'est le pack Wednesday Bedroom, tout simplement parce qu'il est inspiré très fortement de la série Mercredi Addams, que j'ai moi-même pas mal kiffé. Donc c'est un kit basé sur la chambre, le salon, qui a pas mal d'objets, une vingtaine d'objets d'ailleurs en tout, ce qui est quand même vraiment pas mal pour un petit kit. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a déjà un lit simple qui est super cool, franchement les détails au niveau des bois, les moulures, c'est super beau. On a pas mal de swatchs de toutes les couleurs, mais moi je pense que je vais quand même garder le noir. On a aussi du coup la version de ce lit en version double. Pour ça je vais vous montrer du coup les couvertures qui vont avec finalement. On a pour le lit simple celle-là, avec pas mal de coloris, donc on a des trucs assez simples. Oh ça j'adore, la toile d'araignée, je kiffe.
Pour la version du grand lit, on a aussi plusieurs swatchs, il me semble que ce sont les mêmes d'ailleurs. Ce lit, où est-ce qu'on va le mettre? Eh ben on va le mettre ici, je pense, voilà, ça peut être pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un ensemble de canapés et de chaises. Déjà, on a ce fauteuil. Encore une fois, on a pas mal de coloris. Moi je préfère le rouge, donc je pense que je vais laisser le rouge juste ici. On a également une chaise, alors c'est un peu dommage parce que du coup j'ai pas l'impression qu'on ait de table caille avec. Donc on a plusieurs coloris qui sont les mêmes que les fauteuils. Ensuite on a donc un canapé, un grand canapé qui est assorti au fauteuil, je pense que je vais le mettre juste ici. Et on a ce même canapé du coup en version plus petite, avec les mêmes swatchs que son grand ami, que son grand frère. Alors ensuite on a plusieurs objets, on a des espèces de commodes, de tables d'entrée, mais on a surtout cette petite table de chevet que je vais mettre du coup autour du lit. Vous voyez, il y a les mêmes détails que sur les boisures du lit, c'est vraiment super beau. On a les mêmes swatchs également, prenez note toujours, je vais pas vous lâcher avec ça. Et je vais mettre du coup, hop, l'une des deux autres, que je vous ai même pas montré parce que je suis quelqu'un de très mal poli. Donc on a la version moyenne, donc encore une fois avec les mêmes swatchs. Et on a la version un peu plus basse, avec encore une fois les mêmes swatchs. On a de très beaux tableaux qui viennent avec ce mini kit. Vous voyez, les illustrations sont très modernes, on a le cadre qui change, merci. Alors on a également cet autre portrait peinture ultra travaillé, et vous voyez la femme qu'il y a dessus. Moi dans ma tête j'imagine que c'est la maman de Sonia Gothic. Au niveau des swatchs, on voit qu'on a aussi plusieurs membres de la famille, franchement on a carrément un loup-garou, alors ça je trouve ça super marrant. Et on a du coup un swatch Mercredi Adams, très sympa. Ensuite on a un miroir, ah oui d'accord, waouh il déconne pas sur la taille du miroir. Et les amis, je crois qu'on va agrandir un peu cette pièce. Le truc c'est que moi j'aime pas trop avoir des pièces avec des murs hauts, donc je vais essayer de réduire. On peut pas, ok super. Et au niveau des swatchs, encore une fois on en a pas mal qui matchent bien avec le reste de la pièce. Ensuite on a un crâne, et ce qui est très drôle dans ce crâne, c'est son nom, puisque c'est Uncle Skull. Alors je ne veux pas savoir de quel oncle il s'agit, parce que le pauvre, finir comme ça c'est quand même un peu dommage. Ensuite on a un tapis, un grand tapis, tout rond, il est vraiment super sympa. Et quels sont les swatchs de ce tapis? Alors voyons voir. Ok, alors ça j'achète, ça c'est incroyable. Ok, écoutez, je crois que je vais revenir à celui-là, c'est vraiment mon préféré. Donc j'ai viré le miroir parce que je vais vous présenter plutôt cette cheminée. Regardez-moi la beauté de cette cheminée, s'il vous plaît. Les détails de bois vraiment brûlés dans l'âtre de la cheminée, j'aime trop, c'est super beau. Encore une fois, on a plein de swatchs qui matchent parfaitement avec le reste des objets. Au niveau des lumières, on en a plusieurs. Donc déjà, on a des petites lumières de table de chevet qui sont, voilà, encore une fois, super sympa. Et on a aussi le chapeau de la lampe qui change, merci. Ensuite, on a un chandelier qui est un peu gros, mais qui est absolument magnifique. Donc je vais le réduire quand même un petit peu, parce que là, je me fais un peu agresser. Au niveau des swatchs, c'est les mêmes que les autres. Et enfin, on a cette armoire, qui, encore une fois, a les mêmes coloris que le reste des objets de cette pièce. Mais vous voyez, j'ai téléchargé ce kit pour une raison particulière. C'est pour cette fenêtre. Spoiler, je me suis fait avoir, en fait elle vient d'un autre kit de Sixam. Alors je me souviens plus du nom, mais je vais vous le mettre en description. Si on est là, ne nous mentons pas, c'est pour cette fenêtre. La fenêtre iconique de la série, je voulais la même, j'étais jalouse. Bref, il y a vraiment des swatchs super sympas et j'ai adoré construire avec ce petit kit. Alors ensuite, j'ai construit cette petite pièce avec le kit paranormal uniquement pour vous présenter un tout petit kit de CC, mais qui est vraiment super quali. C'est le petit kit créé par Madeleine et qui s'appelle Divinify. Il y a 5 items en tout, mais ils sont incroyablement bien faits. Alors déjà on va commencer avec mon préféré, la boule de cristal. On va donc commencer avec mon préféré, la boule de cristal. Regardez-moi cette énorme pépite. Avec le petit crâne de plan de vache, les doigts noirs comme ça, c'est sublime. Donc c'est un objet qui est fonctionnel, puisque vous voyez il y a la petite pastille paranormale juste ici. Mais vous avez aussi du coup la version décorative pour ceux qui n'ont pas forcément le pack et qui ont quand même envie d'avoir ce genre d'objet. Ensuite on a quoi? Alors ça c'est une Mystic Box. Dedans vous trouverez les soupirs d'anciens magiciens. Ok, donc très sympa, donc c'est vraiment un petit objet de décoration, très cool. Ensuite on a des cartes de tarot. C'est un objet de décoration, mais regardez, elles sont magnifiques. Et encore une fois, elles sont carrément dans le thème du prochain pack, franchement, c'est à se demander s'ils ont même pas pris inspiration là-dessus. Alors ensuite, on a également un petit chandelier, avec une patte d'animal, j'aime beaucoup.
Par contre dans ce kit, voilà, il n'y a pas d'autres coloris, hein, c'est un swatch point barre. On a un livre de magie noire, avec l'abeille dessus, j'aime trop le coloris, il est super beau, c'est vraiment un très bel objet à mettre en décoration. Donc c'est tout pour ce tout petit kit, mais il est vraiment super quali, je ne me remets pas de cette boule de cristal absolument fantastique. Maintenant on a un petit set très sympa, un petit peu dans la vibe vampirique, qui s'appelle Creepy Creation. C'est un set qui a été créé par The Crypto Club, ils en ont fait plusieurs autres aussi qui sont assez sympas. Alors le truc c'est que comme ils n'ont pas tagué en fait un nom global, vous voyez pour ce set dans les Sims, j'ai dû aller chercher les items un par un. Alors on va regarder ça d'un petit peu plus près, alors il y a pas mal de trucs dans ce petit pack. Malheureusement il va vous falloir vampire pour faire fonctionner des objets tels que les cercueils. Mais pour le reste normalement il devrait pas y avoir de problème. Bon, vous le voyez on a déjà un petit set pour s'asseoir, composé de 2 sofas et d'un fauteuil. Il y a aussi des petits coussins qui sont ma foi très sympathiques, je vais vous montrer un petit peu les petits swatchs, sachant que les swatchs sont les mêmes, d'un fauteuil à un canapé, à un plus petit canapé, bref, vous avez compris l'idée. Donc vous voyez, on a quand même pas mal de coloris, assez sympathiques. La base de la banquette, elle, ne change pas, mais vous voyez, on a des rayures, ça je trouve ça super chouette. On a également les mêmes coloris pour les petits coussins avec des petits motifs supplémentaires. Donc dans la partie s'asseoir, on a également une petite chaise pour bébé, enfin une chaise haute. En fait, c'est une adaptation des chaises du pack Vampire. C'est une adaptation des chaises du pack Vampire, mais cette fois en chaise haute pour bébé, ce qui est plutôt cool. Comme ça nous fait vraiment un ensemble cohérent. Je sais pas s'il y en avait une à la base, mais en tout cas celle-là elle me plaît beaucoup, donc je vais vraiment la garder dans mon jeu, surtout avec les coloris motifs comme ça, je trouve ça top. Dans ce petit kit, on a également un ventilateur, et vraiment c'est ça qui m'a fait télécharger le kit. Regardez comment il est incroyable. Les coloris sont trop cool, et la forme du ventilateur, je trouve ça trop malin, sincèrement. Comme je le disais, on a également des tombes, on en a 3, donc on a celle-ci, une version bois pour les moins riches, et une version intermédiaire, comme dans le pack Vampire. Nous avons également des portes qui ont remporté mon cœur pour la simple et bonne raison que vous voyez, c'est une spirale. Franchement, ceux qui ont la rêve de Uzumaki, vous êtes des boss, voilà. Ça fait vraiment Beetlejuice, j'adore. On a également une deuxième porte par ici, donc avec un motif de chevron, si je dis pas de bêtises. On en a également une troisième par ici, avec cette fois des rayures verticales, rayures horizontales, encore une fois avec plein de couleurs. Et enfin pour l'intérieur, on a des petits tableaux qui se déclinent du coup en beaucoup de coloris, plein de visages qui sont certainement très familiers aux fans de Tim Burton, donc ça c'est un clin d'œil que je trouve super chouette pour des décorations pour Halloween. Et enfin dans ce petit pack, on a un grill chaudron, ça encore une fois je trouve que c'est vraiment malin d'avoir fait ce genre d'objet. Il n'y a pas d'autre swatch, mais c'est un objet qui vraiment est fonctionnel, donc vous pouvez le mettre dans votre jeu et vous faire un petit grill un peu magique tranquillement quoi. Voilà, on a fait le tour de la partie build de ce petit kit. Je dis partie build puisque vous verrez à la fin de la vidéo qu'il y a en fait une partie CUS accordée avec ce kit. On termine donc avec un kit qui va vraiment changer radicalement de sujet par rapport à ce qu'on a vu avant, puisque ce kit se focalise uniquement sur la fête d'Halloween. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce petit kit? On a déjà ce stickers mural, très chouette, j'aime beaucoup. On va regarder les différents swatchs. Waouh, celui-là il est super. Je pense que je vais garder celui-là, je l'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une table. Oh, ma foi, elle est bien belle. Les décorations sont très jolies. Ensuite, on a une tarte, donc c'est un objet décoratif. Pour le coup, celui-là, je trouve qu'il fait un peu trop CC alpha, mais bon, je vais quand même le mettre parce que c'est Jack. On a également des petits gobelets, regardez-moi ça, je les trouve super chouettes. On a quand même quelques coloris, quelques petits swatchs au niveau du gobelet. Et ensuite, on a un truc que j'ai adoré, à savoir des petits ballons. On a également une fausse sangria, bon alors ça je trouve ça exceptionnel. Ensuite on a ça. Alors ça c'est très bien. Il y a une vibe très Shrek. On a pas mal de swatchs au niveau du chaudron, donc ça c'est plutôt cool, moi je vais garder celle-ci. Ensuite on a pas mal d'araignées, voilà, tuez-moi, je sais que vous me détestez, mais regardez, c'est trop rigolo. On peut les mettre comme ça au plafond, ça fait des super jolies décorations au-dessus de la table. Alors attendez, je vais en mettre plein, je vais vous montrer ça de plus près. Vous voyez, regardez. Franchement, elles ont pas l'air méchantes, mais c'est super sympa au-dessus d'une table. Et ensuite, on a donc ce petit support de chaudron, voilà, si vous voulez le mettre au-dessus de votre chaudron, juste comme ça. Moi, je pense que je vais pas le mettre parce que j'aime bien ça. Et enfin, pour finir, on a 2 types de ballons, ballons grandeur nature. Et regardez-moi ça. On va mettre son pote juste là, donc c'est la même chose, mais en plus petit. C'est tout pour ce petit kit de décoration, et encore une fois, ça peut être vraiment utile quand vous allez faire des petites soirées Halloween, ou même de soirées déguisées. On continue avec la partie CUS du pack que je vous présentais tout à l'heure, le Creepy Creation. Alors, on a des choses pour les femmes et pour les hommes, on a du maquillage, on a des bijoux, on a des chaussures, on a pas mal de petites choses. Bon, par contre, c'est pas pour les enfants, ça c'est vraiment dommage.
Regardez-moi déjà cette robe. N'est-elle pas phénoménale? Franchement, on a beaucoup de coloris si vous les voyez faire un genre de nonne ou j'en sais rien, enfin ça peut être super sympa. Moi c'est vrai que je l'avais mise en rouge parce que je trouve que bah ça va plutôt bien avec Sonia, hein, logique. Alors ensuite pour les hommes, et bah étrangement c'est presque là où on a été le plus gâté puisqu'on a vraiment pas mal d'ensembles pour les hommes que je vais vous montrer, bah sur Vladimir du coup. Déjà on a ça. Regardez dans ce coloris, dans celui-là, ou même dans celui-là. Et pour ceux qui se demandent, le petit haut de forme, et bah ça vient avec Vampire. Ensuite, on a cette tenue de scientifique fou. Alors moi, je trouve ça exceptionnel. Vous voyez là, le détail de la main robotique, déjà c'est super bien fait, hein, concrètement. Et je trouve que ça donne vraiment le côté scientifique échappé du laboratoire, nan. Voilà, les taches sur la blouse, etc. Le gant, enfin vraiment, je kiffe. On a aussi pas mal de coloris, hein, donc avec ou sans les taches. Donc typiquement, si vous voulez faire, je ne sais pas, un Sims vraiment futuriste, etc. sans que ce soit un fou, et ben vous pouvez. Ensuite, on a ce vêtement de vampire. Voilà, donc on a encore un ensemble pour les hommes, mais je vous laisserai aller. Ensuite, je vais vous montrer un ensemble pour femmes que j'ai décidé de mettre à Cassandra, donc vous allez voir, le changement va être assez brutal. Voilà, là, Cassandra is gone. Hein. Vous voyez, moi personnellement, c'est ce genre d'item que je voulais avec le mini-kit, là, le Ricky Kit gothique, je ne sais quoi, mais quelle fraude. Ce petit ensemble, il se compose d'une jupe, hein, une jupe ceinture, et des gants, donc évidemment les gants qui sont assortis. On n'a que 2 coloris, on n'a que 2 possibilités, donc avec ou sans les manches. Au niveau de son make-up, je lui ai remis, vous voyez, ce petit eyeliner en forme d'aile de chauve-souris. On a plusieurs swatchs, hein, puisqu'on a une version un petit peu plus travaillée, clown, et là on a la version carrément clown, quoi. Ensuite on a cette bouche, vous voyez, un petit peu reine de cœur. Et encore une fois, on a pas mal de coloris, on a du violet, du rouge, on a du noir, pas mal de trucs, bon. Avec cette collection, on a différents colliers, donc on a beaucoup de ras de cou. Encore une fois, quelque chose que j'aurais aimé avoir avec le kit gothique. Hein. Vous voyez, on en a 6. On en a 6 qui ont plein de coloris différents, qui ont plein de textures différentes. Enfin voilà, vraiment, vous pouvez vous amuser. Et on a également des colliers un petit peu plus longs, comme celui que j'ai mis à Sonia tout à l'heure. Et on a des bottes et un collant de Monde Magique. Alors le second kit que je vais vous présenter, c'est en fait une collaboration entre Okaio et un nom imprononçable que je vais vous afficher à l'écran. Et le nom de ce kit, c'est Halloween Themed Party. Il y a 13 items, on va retrouver des pulls, des jupes, pantalons, des petits bijoux et aussi des coupes de cheveux. Alors j'ai testé tout ça sur Cassandra Gauthier. Avec cette première tenue, franchement, j'adore. On a déjà ce petit pull rayé avec les motifs col, tête de chat. On a pas mal de motifs rayés aux couleurs d'Halloween, mais on a aussi pas mal de couleurs unies comme celle-ci par exemple. Ensuite donc on a cette jupe qui je trouve match plutôt bien pour une adolescente, vous voyez elle est quand même assez longue. Cette fois pour cette jupe on a que des couleurs unies, mais on a quand même vraiment pas mal de swatchs, hein, vraiment dans les tons Halloween encore une fois. Au niveau de ces accessoires, on a déjà cette coupe de cheveux, voilà, ces 2 petites nattes, ma foi, très jolies, vraiment très bien faites. J'ai découvert du coup Okaio via la recherche de ce petit kit. On a ensuite ces petites boucles d'oreilles citrouilles qui sont vraiment trop mignonnes, vous voyez même la tache et tout, c'est vachement original, j'aime beaucoup. Au niveau des coloris de ces petites boucles, ça change uniquement en fait au niveau du petit chapeau des citrouilles. Voilà, donc ça c'est pour les premiers items, mais ce qui m'a fait craquer c'est vraiment cette robe. Elle se passe de commentaires, elle est incroyable. Cette robe super sympa pour Halloween, elle nous vient en plusieurs coloris. Encore une fois, on a des motifs, on a par exemple ça, celui-ci, celui-là, ou encore les petits fantômes que j'ai vraiment adorés. On a également cette coupe de cheveux, donc voilà, détachée avec 2 petits chignons, plutôt mignons. On termine le tour de cette collaboration avec ce pull, voilà, tout basique, qui a quand même pas mal de coloris, donc on a beaucoup de couleurs unies, par exemple celle-ci, assez sympa. Mais au niveau des motifs, on va retrouver les mêmes que sur les autres items de la collection, donc ça c'est vraiment sympa. On a aussi ce pantalon un peu loose, jean mom, ce que vous voulez, qui est ma foi très pratique, hein, notamment pour des ados je trouve. Et pour finir avec ce pack, on a ce petit collier fantôme trop rigolo. Alors il vient en plusieurs coloris et en plusieurs motifs, c'est-à-dire que le petit fantôme change de tête et ça c'est super marrant. On va terminer cette vidéo avec un dernier kit. Encore une fois, c'est une collaboration entre Sayo et Serenissime. Il s'appelle Pretty Brutal. Oui, j'ai pas envie de faire l'accent cette fois-ci. Et il est composé de 9 items. Non mais regardez-moi ça en fait. Franchement, la qualité des CC qui sont proposés dans ce kit m'a ébloui. Vous voyez les détails de texture, la transparence, tout est vraiment super bien géré. On a pas mal d'ensembles comme ça, vous le voyez. On a 5 ensembles comme ceci, vous voyez, donc avec, sans la petite robe en dessous, on a des robes, on a des hauts, on a des chapeaux, vous allez le voir, et on a des bijoux. Donc cette petite robe, elle a pas mal de coloris. Encore une fois, dans ce kit, les swatchs sont identiques pour tous les items que vous allez trouver. Donc dans ce kit, on va aussi retrouver des collants, 3 notamment, donc 1 en dentelle et 2 en rési, abîmés ou non.
Et on a également des bijoux, à savoir une paire de boucles d'oreilles qui est à peu près pareil, une dizaine ou un peu plus de swatch. Et on a également 3 colliers, donc cette version-là, et celle-ci. Ça c'est la première tenue que j'ai fait pour Sonia Gothic, mais on en a également une deuxième que voici. Alors là on est sur une vibe très fée pirate, quelque chose comme ça, avec ce petit haut en corsage qui a des swatchs unis mais également des motifs. On a cette jupe avec la petite ceinture intégrée, ce chapeau de corsaire que vraiment j'ai adoré encore une fois. On a des motifs, on a des swatchs unis, et on a également des chaussures dans ce kit. On en a 2, donc on a cette petite paire de ballerines à nœuds, métal, etc. Très sympa. Et on a aussi celle-ci, voilà encore un item que j'aurais aimé avoir dans le Riki Kit gothique, hein. Mais en fait j'ai téléchargé ce kit pour 7 tenues. Non mais s'il vous plaît, Cassandra Blow by Mind. Regardez-moi les détails de cette robe, regardez-moi les détails, la réalisation de cette robe, vraiment ça m'a ébloui. Peut-on parler du chapeau ? Est-ce qu'il faut qu'on parle du chapeau ? Est-ce qu'on a besoin de parler du chapeau ? Non, il est exceptionnel, il est parfaitement bien fait, vraiment c'est le chapeau de sorcière par excellence. Alors j'ai remis les bijoux qu'on a vus tout à l'heure, donc c'est les mêmes, hein, juste en des coloris différents. Je lui ai mis du coup le petit collant et les petites chaussures ballerines dans la teinte violette, hein, pour que ça fasse un matching complet. J'aurais plein d'autres tenues à vous proposer avec ce petit kit, mais je pense qu'on va s'arrêter là, voilà, je vais vous laisser découvrir tout le reste par vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière construction, ça m'a fait vraiment super plaisir. Sur ce, j'espère que vous avez trouvé votre bonheur dans ces petits CC et moi je vais vous dire à la prochaine pour la suite du Coq Octobre.